Eh bien ça y est, l'événement cinématographique de l'année a eu lieu. Oui, Godard 2 est disponible dans les salles françaises. Et oui, ma critique arrive un peu tard, étonnamment, j'ai eu divers problèmes, mais la critique est là. Je vais essayer d'être le plus impartial possible, le plus objectif possible. Putain, c'est le plus grand film de tous les temps, bordel! Donc non, évidemment, non. Godard n'est pas le meilleur film de tous les temps, et sa suite n'est pas non plus le meilleur film de tous les temps. Évidemment, puisque le film parfait n'existe pas. Enfin, presque pas. Et quel bonheur ça a été pour moi de découvrir Godard 2 en salle, au cinéma, avec mon pote Max et ma copine. Ça a été vraiment une expérience incroyable, je me suis senti galvanisé, j'avais le cœur en feu de retrouver des personnages que j'aime profondément. Faut savoir donc que Godard 2 est sorti 22 ans après le premier film, Godard qui était sorti en 2001, qui reprend le même casting, le même réalisateur, et qui va donc prolonger l'histoire de ces personnages qui m'ont tellement marqué. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de mes posts Twitter. J'ai fait une propagande plutôt soutenue sur le film. Godard 2, tout comme Godard, est un film évidemment qui a des défauts, mais j'ai décidé de les occulter et de me plonger tête la première dans tout ce qu'il avait à m'offrir. Et je dois dire que Godard 2 est un film qui mise plus sur le spectacle et sur l'action que le premier film. Le premier film, il y avait beaucoup plus d'émotions. Effectivement, comme l'a souligné Max en sortant de la séance, Godard 2 privilégie l'action au détriment de l'émotion. C'est un petit peu dommage. J'ai senti qu'il y avait un côté un peu rushé dans le film. Alors, pour faire un petit résumé de l'histoire, on va retrouver donc Tara Singh, qui est toujours mariée avec Sakina. Ils ont eu leur fils qui est maintenant un jeune adulte. Et croyant son père disparu, le fils va s'infiltrer au Pakistan pour essayer de le retrouver. Mais entre-temps, Tara Singh donc va retourner auprès de sa femme Sakina et donc apprendre que son fils est au Pakistan chez l'ennemi quelque part, et qu'il va devoir aller le sauver. Le film est plus une quête qu'un réel film d'amour et de situation politique comme l'était le premier, même si là aussi la situation politique est évoquée, puisqu'on reste dans le conflit indo-pakistanais. Cette fois-ci, on n'est plus en 1947, mais en 1971. Et on va suivre un méchant qui a vu ses hommes décimés par Tara Singh dans Godard 1, premier du nom. Ça, j'ai trouvé que les liens avec le premier film étaient plutôt solides et assez cohérents, assez palpables, puisqu'on va suivre la haine d'un soldat musulman qui a vu sa famille décimée par les hindous en 47. Tout comme le premier film nous présentait Tara Singh comme un héros hindou qui avait vu sa famille se faire décimer par les musulmans. Et je trouve que le film, tout comme Godard 1, n'est pas forcément très subtil dans certaines représentations ou dans certains discours ou même dans certaines situations, puisqu'on va être complètement dans l'excès le plus total, mais il est fait avec une telle générosité, une telle envie d'apporter du spectacle et du divertissement que franchement, je suis passé outre les défauts et je me suis laissé totalement emporter pendant 2h50. Autre petit point qui m'a un peu déçu, c'est qu'Amisha Patel n'est au final pas très présente dans le film. Elle est cantonnée un peu au rôle de la mère et de l'épouse qui est inquiète et qui voit les hommes de sa vie partir au combat. Je l'ai trouvé relégué au second plan et je suis un peu déçu parce que j'espérais voir quand même plus de scènes entre elle et Sunny Deol. Mais bon, elle fait quand même j'étais content de la revoir sur un grand écran. En plus, c'est le premier film avec Amisha Patel que je vois au cinéma et j'étais plutôt content. Pareil, c'est le premier film avec Sunny Deol. Sunny Deol qui, du haut de ses 65 ans, en impose toujours autant. Il a ce côté massif, vraiment homme d'action, et en même temps, il a un côté très gros nounours. Très attendrissant, mais qui sait être impitoyable quand il le faut, qui sait vraiment rentrer dans l'action quand il le faut. Aussi, un autre petit défaut, c'est que j'ai remarqué que les séquences musicales arrivaient peut-être un peu vite dans le film. Toute première chanson
qui arrive au bout de 10 minutes, je crois, qui est donc la scène, les retrouvailles entre Sakina et Tara Singh. Alors, le thème musical, toutes les chansons sont magnifiques, vraiment superbes. Ils ont remixé quelques thèmes du premier film. Ils ont aussi créé des chansons inédites et je trouve que tout fonctionne. Les chansons sont très très belles. Il y a un côté ultra galvanisant dans certains sons. Et alors déjà la photographie est sublime. Il y a des scènes que j'ai trouvées vraiment très très belles, très bien photographiées, bien avec une belle lumière. Où vraiment c'est beau. En fait, j'ai découvert Gadar 1 en DVD. Et la qualité, en plus avec les sous-titres des DVD indiens, hein, Gare du Nord, quartier indien, vous connaissez, c'est pas toujours ça. Et là, voilà, pouvoir voir mes héros déambuler à l'écran dans une belle photographie, une image impeccable, un très bon son, des sous-titres quasiment parfaits, on va dire. Vraiment, ça a vraiment participé à mon bonheur de l'expérience de la salle de cinéma. Le film va un peu plus se concentrer sur la relation qu'a le fils donc de Sakina et Tara Singh avec ses parents. C'est un peu conflictuel. On sent que c'est un grand rêveur qui veut faire du cinéma, mais ses parents le poussent un peu à étudier, donc c'est une relation assez cliché, assez conflictuelle, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, d'autant plus que c'est l'acteur qui jouait dans Gadar 1, si je ne dis pas de bêtises, et on sent l'alchimie assez palpable entre eux, entre le trio, même si au final ils n'ont pas énormément de scènes ensemble, tous les trois, et on va plus se concentrer sur Tara Singh et son fils que sur le trio, le noyau dur de la famille, même s'ils ont quelques scènes ensemble au début. Et il y a une romance entre une jeune fille musulmane et donc le fils de Tara, qui va un peu vite, qui est assez rushée, mais qui donne lieu à des belles chansons, des scènes plutôt sympathiques. Je connaissais pas l'actrice du tout, c'était la première fois que je la voyais, celle qui joue donc l'amoureuse donc de comment il s'appelle, Charanjit, je crois. Je marquerai le nom en dessous si c'est pas ça. Voilà, c'est un peu artificiel, mais ça fonctionne aussi par instant. Ils ont une assez bonne complicité. Mais celui qui, évidemment, bouffe tout l'écran, c'est Sunny Deol. Voilà, comme je l'ai dit, moi, c'est un acteur que j'aime énormément et que j'ai pas vu dans beaucoup de films. Mais franchement, je trouve qu'il a une présence, un charisme, un côté animal. D'ailleurs, il joue vraiment, il grossisse le trait comme pas possible. Le mec, il parle pas, il rugit. Au niveau des scènes d'action, c'est absolument incroyable. On sent vraiment qu'ils veulent donner le héros indien ultime. Et moi, franchement, ça me fait kiffer de voir un acteur de 65 ans, là où on est un peu dans l'époque du jeunisme et tout, qui vieillit aussi bien, qui est toujours aussi en forme, qui est toujours aussi impressionnant, qui dégage encore quelque chose. Il hypnotise vraiment la caméra. Je l'ai trouvé bluffant. Et il porte vraiment le film sur ses épaules. On veut du Tara Singh et vraiment, il est mis en valeur, mais à l'excès. Vous pouvez même pas imaginer dans les scènes d'action. Il défonce des mecs au marteau, il défonce des voitures au marteau. Alors, il y a des petits clins d'œil à Gadar 1, notamment quand il est poursuivi par une foule. Il va tomber sur la fameuse scène où il arrachait dans Gadar 1 un truc d'eau, là, je sais plus comment ça s'appelle, et qu'il le balançait sur ses ennemis. Là, il amorce le geste, mais les mecs ont tellement peur qu'ils se sauvent. Ça, c'est le petit côté humoristique. Mais alors, il conduit des tanks, il saute de tank en tank, il balance des grenades, et à un moment donné, il arrache, mais vraiment un énorme pylône, mais c'est le truc qui est complètement impossible. Et moi, à ce moment-là, je n'en pouvais plus, j'ai hurlé dans la salle de cinéma, parce que j'étais surexcité, j'avais qu'une envie, c'est d'arracher mon siège et de le balancer, parce que c'est un côté tellement over the top, tellement décomplexé aussi, que franchement ça fait ultra plaisir de voir un spectacle qui n'a absolument aucune limite. Il y a énormément d'action dans la dernière partie, c'est pas mal de courses-poursuites, de bastons dans les rues, évidemment de plans ultra iconiques des héros, et ça y va à fond sans se poser de questions. La subtilité, elle est morte et enterrée dans ce film, mais c'est vraiment ce côté-là que je voulais retrouver, et je savais que ça allait être ça. Parce que c'est vraiment plus poussé à l'excès que dans le premier film, où dans Gadar 1, quand même, c'était beaucoup plus sur le conflit familial. Là, on est vraiment dans un conflit militaire, avec la recherche du fils qui a été kidnappé, Tara Singh qui affronte des foules entières, et c'est complètement démesuré. Et ce que j'ai trouvé intéressant,
c'est que dans Gadar 1, il y avait quand même ce côté ambigu du personnage où il se livrait vraiment à beaucoup de violence, notamment dans les premières minutes du premier film, où il se vengeait du fait que sa famille était massacrée. On le voyait prendre par un massacre, on le voyait donc faire des saloperies. On sent la rage qui anime le personnage, et ça a tellement été un sujet assez délicat, en fait, le conflit indo-pakistanais. On sent que c'est un pays qui a vraiment été traumatisé dans son histoire, et on le ressent à travers le personnage de Tara Singh. On sent cette violence contenue, enfouie au fond de ses tripes, mais qui est prête à exploser quand il faut protéger sa famille. Voilà, le thème vraiment des deux films, c'est la famille, mais Gadar 2, comme je l'ai dit, mise beaucoup plus sur l'aspect grand spectacle que le premier. Et d'ailleurs, le film est en train de faire un raz-de-marée au niveau du box-office indien. C'est un raz-de-marée partout, tout le monde est galvanisé, parce qu'il a un côté film à l'ancienne, vraiment début des années 2000, avec ce cinéma complètement décomplexé qui est là vraiment pour te donner le plus grand masala possible, avec des chansons sublimes, avec de l'héroïsme mais poussé à son paroxysme, des actions complètement over the top, de ce côté grand spectacle qui est vraiment dans une salle de cinéma est ultra galvanisant. J'ai pas été déçu par Gadar 2. J'ai pas été déçu. Il est différent du premier film. Il est plus moderne dans ses scènes d'action. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne suite, que c'est vraiment un blockbuster qui est là pour un rouleau compresseur qui est là pour écraser tout sur son passage. Anil Sharma, le réalisateur, c'est pas le meilleur réalisateur du monde. Parfois, bon, dans le montage, on sent qu'il y a des petites choses qui ont été rushées. La fin, pareil, qui est assez expédié comparé à toute la montée en adrénaline qu'on a eu lors des scènes d'action. Voilà, les retrouvailles avec la famille se font dans la scène où il y a les crédits. Ça, voilà, j'aurais aimé une vraie belle bonne scène de fin. Là, bon, ça se conclut sur la mort du méchant. Voilà, Gadar 2, c'est un peu un concentré du cinéma indien qu'on pouvait voir dans les années 90-2000, avec ses qualités, ses très nombreuses qualités, ses quelques défauts. Voilà, on peut pas dire que l'écriture soit très fine, que les méchants soient nuancés, mais spectacle, c'est le mot qui définit le mieux Gadar 2, spectacle. Et je peux que vous inviter à le découvrir en salle, même si vous n'avez pas l'affect du premier comme moi je l'ai. Je pense qu'il y a de très fortes chances que vous passiez un bon moment si vous cherchez quelque chose de décomplexé, de généreux, avec une belle BO, avec des beaux acteurs, avec tout ce qui peut être poussé à outrance qu'il l'est, les sentiments, les scènes d'action, la démesure la plus totale, les situations abracadabrantesques comme les héros qui arrivent à se tirer d'un mauvais pas alors que c'est quasiment impossible, la fierté nationale de l'Inde, tout ce que vous cherchez de pousser, les potards sont poussés à leur maximum dans Gadar 2. Je ne peux que vous inviter à le découvrir en salle. Il est dans les salles. Donnez sa chance au film, donnez sa chance au cinéma indien lorsque vous pouvez le faire. N'hésitez surtout pas. Gadar 2 est le meilleur film du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est ma fille. Voilà les amis, écoutez, je peux que vous inviter à découvrir Gadar 2 en salle. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao! Ils savent déjà que c'est moi parce que c'est même pas que c'est ta voix.